Les agrumes sont une bonne chose qu'on doit faire. Je suis agriculteur, aujourd'hui je suis comme un fonctionnaire. L'arboriculture fruitière est la filière locomotive du pôle de développement agricole 5. En ce sens que toute cette grande filière, au sein de laquelle se retrouvent les agrumes et les autres fruitiers, procure 90% des fruits au niveau national. Alors, la filière agrumes au niveau du pôle 5 regorge 7452 exploitants, dont 15% de femmes, et couvre une superficie de 99 176 hectares avec 1 937 897 plants pour une densité de 200 plants par hectare. Les rendements moyens par arbre s'élèvent à 62 kg par arbre, ce qui fait pour l'ensemble du pôle 120 150 tonnes. Il faut remarquer qu'en période d'abondance, malheureusement les prix sont de 20 000 francs la bâchée de 2,5 tonnes et en période de rareté, ces prix grimpent jusqu'à 400 000 francs. Ainsi, le défi pour le pôle est d'améliorer, n'est-ce pas, ces rendements avec l'intégration au niveau des producteurs de nouvelles variétés au rendement, puisque ces anciennes variétés datent des années 70. J'étais maçon. Je suis allé à Clocamet travailler pour un vieux. On l'appelle Djanta. Aujourd'hui, il est décédé. Bon. Et il a des agrumes aussi. Donc, tel qu'il fait sortir l'argent quand on travaille là, ça m'a beaucoup plu. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour réaliser cette construction. Et il m'a dit que ce n'est pas les agrumes qu'il a réalisé cette construction. Je lui ai dit comment il faut faire pour réaliser aussi comme lui. Un jour, il m'a amené dans son champ. J'ai vu son champ tel qu'il a fait. Et comme je n'ai pas beaucoup de capacité, j'ai essayé d'acheter un demi-hectare. J'ai fait les demi-hectares. Ça a commencé par donner un peu. Le rendement que les demi-hectares donnent et l'argent que je trouve, les fonds que je trouve dans les demi-hectares là, je vois mieux qu'il faut aller avec ça pour avoir la retraite. Je vends à une saison, avec la maçonnerie, je complète pour aller acheter d'autres terrains. Jusqu'à ce niveau, aujourd'hui, j'ai au moins 30 hectares d'agrumes. Les critères qui nous ont permis de sélectionner M. Dienke Hyacinthe sont les suivants. Il s'agit d'abord de sa réceptivité par rapport à tous les enseignements techniques que nous lui apportons au niveau du champ, notamment l'adoption des mesures GDT-ACC, les techniques d'élagage de sa plantation, le saclage et tout ce qui va avec. C'est un producteur moderne. Il est également un producteur relais sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir diffuser nos informations au profit des autres producteurs. Et lui-même est un dissipateur des énergies, des connaissances auprès de, n'est-ce pas, de ses pairs. Il détient également une grande superficie d'agrumes qui est de 30 hectares. Voilà globalement les critères qui nous ont permis de choisir ce producteur. Je faisais ça à ma propre volonté. Un jour, j'étais dans mon champ quand les gens de ATDA sont venus vers moi. Ils m'ont demandé, mais comment tu fais tes entretiens? Je les ai expliqué comment je faisais ça. Ils m'ont donné certaines choses, ils m'ont complété certaines choses. Moi, avant de faire les engrais, j'ai jeté les engrais sous l'arbre, seulement en vrac. Mais ils sont venus me conseiller de faire des demi-lunes et des lunes pleines. Ils m'ont encore conseillé des terreaux, des dépôts de bœufs et des poulets. J'ai commencé par faire ça. L'année passée qu'ils m'ont dit ça, cette année que j'ai fait ça, ça a beaucoup donné. Donc je les remercie beaucoup. Je ne savais pas que les agrumes, c'est les entretiens qui font que ça donne beaucoup. Par là, j'ai commencé par réaliser beaucoup de choses dans les agrumes. Bon, j'ai fait des maisons à étage. J'ai acheté des véhicules, un véhicule Highlander. Les gens de ATDA qui m'ont conseillé à faire du soja dans le champ pour l'entretien des orangers. Je vends ça, je trouve encore de l'argent. Tel que je fais l'entretien là, c'est ça qui différencie des autres.
Parce que d'autres vont faire des agrumes et laissent ça dans la brousse. Si on laisse dans la brousse, ça ne donne pas un bon rendement. Les autres viennent me visiter et je leur donne des exemples. Comment ils vont faire que ça va donner beaucoup là, je leur explique ça. Parfois, je vais dans leur champ pour leur visiter aussi. Je leur donne des conseils pour qu'ils aient de meilleurs rendements, comme moi. J'ai 20 ouvriers permanents dans mon champ et un gardien. Pendant la cueillette, j'embauche d'autres personnes, jusqu'à 15-20 qui viennent m'aider. J'engage au moins 30 comme ça pour le labour. À la maison, j'ai 30 personnes à ma charge. J'ai 3 femmes et 12 enfants et d'autres parents. Chaque année, je trouve jusqu'à 15 millions comme ça. Dans les 15 millions, j'assure les dépenses de mes enfants. Je paie les ouvriers permanents et les entretiens de mon berger. Je paie les engrais, les insecticides, surtout le pacha et je prends le pacha et l'amdas pour l'entretien des orangers. Donc si je fais ça, le reste, il reste au moins parfois il reste 10 millions. Je vais continuer à suivre les conseils des ATDA parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à trouver de bons rendements de meilleure qualité. Cette année, je vais construire des puits pour l'irrigation de mon champ. Parfois la sécheresse est longue et les fleurs tombent par terre. Je vais construire une usine pour la transformation des jus pour vendre dans les supermarchés. Parce que parfois si l'argent donne beaucoup là, on ne trouve pas de preneurs. Les agrumes, ça m'a beaucoup aidé. Pour cela, j'ai mis mon enfant dans une école d'agriculture et maintenant c'est lui qui va prendre ma relève.